Donc, comme vous l'avez tous suivi, la semaine passée, au tribunal de première instance de Kaloum, le verdict est tombé et le président a été condamné à 2 ans de prison ferme. Chose qu'on a déplorée et qu'on a condamnée avec la plus grande énergie. Donc le même jour, nos avocats ont interjeté appel devant la cour d'appel de Conakry pour dire quoi qu'ils contestent le verdict qui a été rendu. Au vu et au regard de la loi, et il estime que le tribunal devait purement et simplement mettre le président en liberté. Mais comme c'est la procédure judiciaire, le dossier est déjà devant la cour d'appel, il y a des formalités administratives qui vont se faire. Une fois que le dossier va arriver au niveau du président de la chambre de la cour d'appel, ils vont sûrement programmer une audience. Parce que cette cour a la possibilité, si toutefois le droit est dit, et si toutefois il se fonde sur les faits, sur la défense que nos avocats ont eu à faire, il peut mettre le président en liberté. C'est ce que nous leur demandons, que le droit soit dit, parce que nous estimons qu'il est innocent. D'ailleurs, lui-même a plaidé qu'il est innocent. Donc nos avocats sont en train de se battre. On ne va pas aller en profondeur, on leur laisse faire le boulot. La semaine prochaine, on aura quelques éléments d'information par rapport à la suite de la procédure. C'est pourquoi nous demandons à tout le monde de rester mobilisé. On ne reviendra pas sur la situation dans laquelle M. Aliouba a été arrêté. Mais on a tous suivi le procès. On a suivi un procès dans lequel il n'y a pas de partie civile. On a suivi un procès dans lequel il n'y a aucune preuve amenant à condamner un innocent. On a tous suivi le procès et on a entendu nos parents dire mieux vaut libérer un coupable que de condamner un innocent. M. Aliouba a été condamné, mais il est innocent. Je dirais d'ailleurs, il est bien sûr entre les 4 murs de la prison, mais ce n'est pas lui qui a été condamné. Je dirais que c'est la liberté d'expression qui a été condamnée en Guinée. Je dirais tout simplement que c'est la liberté du peuple guinéen qui a été condamnée. Nous avons tous suivi le procès. M. Aliouba est entre les 4 murs de la maison centrale. Mais je dirais aujourd'hui à la face du monde, si le CNRD veut passer par ça pour museler le modèle, je leur dirais qu'ils sont passés de côté. Si c'est pour une intimidation, ils sont passés de côté. Parce que le combat pour lequel on s'est engagé, on le mènera jusqu'au bout. On mènera le combat jusqu'au bout. On ne fléchira pas. Personne ne fléchira. Le modèle est debout sur ses bottes et on mènera le combat jusqu'au bout. Pour donner une suite à notre conférence de presse, parce que lors de la conférence de presse passée, on avait annoncé des actions concrètes à mener, à commencer par le siège, et ces actions seront aussi extériorisées, élargies au niveau international, au niveau des ambassades, au niveau des institutions internationales, au niveau des organisations de défense des droits de l'homme, mais en synergie avec les autres organisations aussi qui sont épris de justice et de paix. Et voilà. Effectivement, il y a des activités qui sont prévues. C'est un début, comme on l'a annoncé, parce que c'était pour matérialiser les idées qui ont été annoncées lors de la conférence de presse. Donc le début, c'était d'abord aujourd'hui remplir le siège, venir ici avec les slogans, les pancartes, dénoncer cette injustice, cette instrumentalisation de la justice guinéenne. Mais on ne compte pas s'arrêter là, parce que je vous ai dit que la bataille évolue. Il y a plusieurs volets qui sont prévus. Il y a la bataille juridique. Déjà, les avocats du modèle ont relevé déjà l'appel auprès de la cour d'appel de Guinée. Donc, à ce niveau, nous continuons aussi le combat. Et puis, si on n'a pas gain de cause au niveau de la bataille juridique, ce n'est pas exclu que nous élargissons aussi notre combat, notre bataille juridique au niveau de la sous-région. On peut continuer, on peut porter plainte auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. Alors, parallèlement, les actions des terrains concrètes aussi, comme celle-ci, vont continuer
on a prévu de faire aussi des sittings devant les ambassades, mais en synergie avec d'autres organisations aussi de défense des droits de l'homme. Voilà, donc c'est un peu en termes d'actions d'abord qui ont été annoncées lors de la conférence, c'est ce qui est prévu. Bien sûr, les actions qui ont été annoncées, les sittings de ce genre, parce que quand on dit sitting, déjà vous connaissez, il s'agit de vous retrouver pour exprimer votre désarroi, votre désaccord, pour dire non à une injustice, pour dénoncer, pour vous faire entendre. Alors pour se faire entendre, il faut élargir des actions. Et c'est pourquoi les lieux même qui doivent être ciblés doivent être des lieux qui attirent l'attention. Parce que ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de se faire entendre. Et pour se faire entendre, on a ciblé déjà les endroits appropriés pour ça. Et nous savons que devant les ambassades, devant les institutions internationales, devant les organisations de défense des droits de l'homme, c'est des lieux qui attirent l'attention de tout le monde. C'est pourquoi nous comptons organiser les genres d'activités de ce genre, des dénonciations devant ces ambassades-là aussi. Parce que nous savons aussi qu'ils ont un moyen de pression de plus sur les dirigeants guinéens. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous ne voulons pas du tout, c'est de faire en sorte que le CNRD, au nom de la transition, transforme la Guinée en un pays de dictature. Voilà, donc c'est un peu ça. Au niveau de nos fédérations, ce n'est pas aussi exclu, parce que l'appel qui a été lancé, ce n'est pas seulement au niveau national, c'est aussi au niveau international. À l'heure où je vous parle déjà, il y a déjà une mobilisation au niveau de la France, au niveau d'autres pays. Donc les fédérations internationales sont en train de travailler dans ce sens aussi. Ce que nous espérons, et c'est ça, c'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous voulons. Et on espère que la justice sera rendue, parce que pour le moment, nous demeurons convaincus que Aliou Ba est injustement condamné. Donc il est victime de ces voix critiques vis-à-vis du CNRD.